Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui et je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là, merci de m'écouter et aussi de m'encourager. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de la clairvoyance. Alors, pour commencer, je dirais qu'il est très important de différencier tout ce qui est de l'ordre du clair, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, claire conscience, claire connaissance, de la médiumnité, parce que ce n'est pas parce que j'ai du clair ressenti ou de la clairvoyance que je suis forcément médium. C'est vraiment deux choses différentes. La clairvoyance, c'est pas non plus l'idée qu'on est forcément en contact avec les mondes invisibles et qu'il s'agit de rentrer dans tout ce qui est ésotérique, contact avec des êtres non incarnés, etc. C'est pas forcément ça la clairvoyance. Ça peut l'être, effectivement, quand on est clairvoyant, on peut entrer en contact avec l'invisible, avec d'autres degrés de dimension, mais on peut aussi exercer cette clairvoyance dans la vie quotidienne. Parce que c'est une faculté, c'est une caractéristique qui va nous permettre d'activer notre regard conscient, notre regard lucide, donc d'avoir une certaine clarté sur les choses qui se passent, le monde, les autres et surtout nous-mêmes. Parce que cette clairvoyance, si elle est là et qu'elle est présente, c'est avant tout pour qu'on se regarde nous-mêmes et pour qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Pour qu'on apprenne à se connaître, à se comprendre et pour qu'on soit au clair avec nos besoins, avec nos envies, voilà, qu'on soit capable de se regarder avec cette lucidité d'abord avant de regarder l'autre avec cette clairvoyance. Donc c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien, qui peut se manifester de manière différente en fonction des gens, parce que nous n'avons pas tous la même façon de vivre ces facultés, la même façon de les ressentir, de les développer. Donc il y a certaines personnes qui peuvent avoir des flashs ou des visions. La clairvoyance peut aussi passer par les rêves, si vous êtes quelqu'un qui rêvait beaucoup, qui vous vous souvenez aussi de ce que vous rêvez. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves, des informations, des discussions desquelles vous allez vous rappeler au réveil. Vous pouvez aussi avoir cette clairvoyance dans votre manière d'aborder certaines situations, c'est-à-dire que plutôt que de regarder ce que vous croyez que c'est ou ce que vous voudriez que ce soit, vous allez avoir cette capacité à regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que la clairvoyance, c'est ça. Ça nous permet de regarder les choses telles qu'elles sont. Non pas comme on aimerait qu'elles soient, non pas comme on projette, non pas comme on interprète avec notre mental ou notre système de croyance, mais tel que c'est. Donc quand on est dans la clairvoyance, on n'est plus dans le système de croyance. On est vraiment dans un autre espace qui permet de nous ouvrir et qui permet de considérer les choses et de voir les choses avec un regard beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conscient aussi, et pas empêtré dans tout ce qui est jugement, interprétation, préjugés, conceptualisation, construction. On est vraiment dans autre chose. Donc souvent, la clairvoyance fait appel aussi à l'espace du cœur, le cœur qui va nous permettre justement d'ouvrir et d'accueillir ce que l'on voit, ce que l'on perçoit de manière un peu plus évidente en fait. Voilà. Donc on n'est pas dans l'intrication mentale, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans la construction ni dans le calcul, on est dans l'évidence. Parce que tout ce qui est de l'ordre du clair, clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, tout ce que vous voulez, ça fait appel à l'évidence, ça fait appel à la fluidité. C'est pas quelque chose dont le mental pourra s'emparer parce que c'est comme fulgurant un peu. C'est quelque chose qui se manifeste comme ça de manière tout à fait évidente, de l'ordre du eureka, tu vois, hop, tac, ça y est, ça vient comme ça. Et du coup, on se dit, ah ouais, ok. Et souvent, on peut pas objecter. On peut pas utiliser le mental pour dire, ah bah oui, mais non, machin, parce que c'est tellement évident, c'est tellement vrai, quelque part, qu'on peut pas le contredire. Ça fait appel vraiment à quelque chose qui est différent en termes d'énergie, qui est perçu différemment. Donc, quand on parle de clairvoyance, on parle effectivement du regard, clairvoyance, donc je vois clair, je suis capable de faire preuve de lucidité, mais
pour moi, ça peut être plus général que ça. Parce qu'on peut voir avec le cœur, on peut voir avec l'âme, on peut voir avec différentes parts de nous, en fait. Et cette clairvoyance, c'est ce qu'elle permet aussi. Quand vous regardez les choses avec votre mental, vous n'allez pas les voir et les appréhender de la même manière que quand vous regardez avec votre cœur. Donc la clairvoyance, ça permet aussi de changer de regard. Ne pas regarder comme on a l'habitude de regarder. C'est se dire, ok, je vais regarder maintenant avec mon cœur. Je vais regarder maintenant avec amour. Je vais regarder maintenant avec mon âme. Et là, ça va changer. Ça va changer la donne. Parce qu'on va plus être pris et enfermé dans le regard mental, dans le regard égotique parfois. On va se détacher en fait de ce qu'on croit, de ce qu'on veut, de ce qu'on aimerait, pour entrer dans une dimension beaucoup plus neutre par rapport aux situations, beaucoup plus détachée en fait. Et la clairvoyance va nous permettre aussi de considérer la manière dont l'autre voit les choses. C'est-à-dire que quand tu es clairvoyant, tu sais te détacher de toi pour aller observer la situation dans sa globalité, dans son ensemble. Donc tu prends du recul, tu dézoomes et tu peux aussi te mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire avoir cette présence d'esprit de te dire mais attends, comment l'autre, est-ce qu'il voit lui la situation ? Donc quand tu es clairvoyant, tu te détaches de ce que toi, en tant qu'individu, en tant que personnalité, tu vois, avec tes croyances et tes interprétations, mais tu peux aussi accéder à ce que l'autre voit pour mieux comprendre. La clairvoyance permet d'observer, de regarder les situations avec beaucoup de recul et avec plus de finesse et plus de nuances. C'est ça aussi que ça apporte. C'est-à-dire, c'est pas blanc ou noir, c'est nuancé. Il y a moi, il y a lui, il y a elle, il y a quelque chose qui se joue à trois. Et quand tu es clairvoyant, tu peux avoir conscience, tu peux observer et voir ce qui se joue vraiment dans les situations. Parce qu'il y a effectivement ce qui semble se jouer. Donc effectivement, tu te disputes avec quelqu'un, il y a un conflit, il y a une situation un peu compliquée. La première chose que tu vas faire, c'est réagir avec ta personnalité. Donc oui, mais moi ça ne me convient pas, mais tu te rends compte ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, tatati tatata. Ça c'est le premier truc qui se passe. C'est la surface en fait du truc. Donc quand tu es dans cette réaction, tu vas pas pouvoir prendre du recul tout de suite, tu vas pas pouvoir comprendre et voir ce qui se joue. C'est après, quand au niveau émotionnel tu es redescendu, que tu vas pouvoir activer ta clairvoyance et dire attends, ok, j'observe le truc. Je me balade dans la situation, j'ouvre mon regard sur ce qui est en train de se passer, et là tu vois. Tu vois déjà un peu plus, tu vois un peu plus derrière, un peu plus en profondeur. Et du coup, t'es plus dans l'émotion, t'es plus dans la colère, t'es plus dans la haine et dans le ressentiment, tout ça, parce que tu vois ce qui se joue pour toi en tant que personnalité, en tant qu'individu, ce qui se joue pour l'autre et ce qui se joue pour l'autre encore. Et quand tu arrives à ce degré-là, j'ai envie de dire, d'ouverture, de lucidité sur ce qui se passe sur les situations, tu vas pouvoir aussi agir, te mettre en action de manière différente, parce que tu vas plus te mettre en action en réaction à quelque chose, mais tu vas te mettre en action après que tu aies vu, après que tu aies eu cette clarté, cette lucidité. Donc tu vas prendre tes décisions avec plus de conscience. Parce que ce qui t'empêche de prendre tes décisions en conscience, souvent c'est le côté émotionnel. Quand tu es dans la réaction, quand tu es là, super énervé, ouais mais non, mais c'est pas normal, etc. Quand tu es dans ce tourbillon, tu peux pas prendre tes décisions avec clarté, tu peux pas être au clair avec toi-même. Et la clairvoyance, dans le regard, dans l'observation de ce qui est, ça va t'aider en fait à prendre tes décisions avec clarté, avec présence. Et donc tu vas être en paix avec ta décision quand tu vas la prendre. Parce qu'habituellement, tu fais un choix, tu prends ta décision, t'as la colère, t'es embrumé, tout ça. Tout de suite après, tu vas dire « Oh là là, je suis pas sûre, je crois que j'ai pas pris la bonne décision. » Et tu vas sans arrêt y repenser parce que tu vas pas être à l'aise avec ta décision. Parce que tu l'as prise au moment où tu étais dans l'émotionnel. Mais avec cette clairvoyance-là, tu prends tes décisions du coup justement à un moment où tu es en paix, où tu es ok avec la situation, tu vois, tu as vu, tu sais, tu vois ce qui se passe. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit simplement d'observer. Et donc ça va te permettre, quand tu vas agir, d'être plus à l'aise et plus ok avec ton action et ta décision.
Donc la clairvoyance dans le quotidien, sans parler de connexion avec l'invisible, c'est ce qu'elle permet. C'est pour ça que c'est un outil, c'est une faculté qui est extrêmement intéressante et qui est aussi extrêmement importante parce que ça permet cette finesse, ça permet cette subtilité, ça permet d'éviter de tomber dans des écueils grossiers où on va avoir tendance à dire bah lui il est ça, elle est ça, et puis ça m'énerve, et puis c'est comme ci ou c'est comme ça. Tu sais, ce genre de choses un peu fatalistes, assez sentencieuses, quand tu as des conflits ou des situations difficiles où tu te fermes vraiment, où tu te recroquevilles sur toi-même en protection et où tu as décidé que de toute façon c'est comme ça. Bah non, justement, la clairvoyance, ce qu'elle va t'apporter, c'est de te dire non, c'est pas comme ça. Ça, c'est ce que ta personnalité, elle veut que ça soit. Elle a décidé que c'était ça, parce qu'elle n'a pas envie d'aller au-delà de ça. Elle n'a pas envie de faire le pas supplémentaire pour dépasser cette réaction. Et la clairvoyance, donc, quand elle va t'accompagner à ouvrir le regard, quand elle va t'accompagner à activer cette capacité, cette faculté, elle va t'aider en fait à aller au-delà. Au-delà de ce que tu crois voir, au-delà de ce que tu crois percevoir. C'est vraiment, en fait, on va peut-être aller un tout petit peu plus loin, on va changer de regard, on va se déplacer un peu, à droite ou à gauche, on va faire ce petit pas de côté qui va te permettre de te rendre compte que c'est pas comme tu penses. Et ça peut nous libérer énormément de certains poids. Parce que, par exemple, quand vous êtes dans une relation compliquée avec quelqu'un, vous avez des croyances par rapport à cette relation. Vous pouvez décider que de toute façon, il ou elle ne m'aime pas, de toute façon, il ou elle, depuis le début, c'est comme ça, de toute façon, et vous faire des idées. La clairvoyance, quand elle va vous amener à faire un pas de côté et à vous montrer qu'en fait, c'est pas ce que vous croyez, qu'il y a autre chose qui se joue et que c'est pas ce que vous vous êtes imaginé, vous allez vous dire « Ah mais en fait, c'est pas qu'elle m'aime pas. Ah mais en fait, c'est pas qu'il ne m'aime pas ou que... Non, en fait, c'est autre chose. » Mais ça va vous alléger. Ça va vous libérer aussi de certains poids, de certains fardeaux, de certaines croyances qui sont pas forcément très agréables et que vous transportez depuis longtemps, alors qu'en fait, c'est pas ça. Donc vous voyez comment changer de regard, comment faire un pas de côté, ça peut des fois nous libérer, ça peut des fois nous délivrer de certains marasmes dans lesquels on est englué avec des croyances et des idées à propos des gens, des situations. La clairvoyance, elle permet ça. Donc c'est un outil qui, au-delà des connexions avec l'invisible, bien qu'elle nous amène aussi, bien sûr, à parfois connecter avec l'invisible, avoir des visions, aller dans une certaine médiumnité, oui bien sûr, mais au-delà de ça, au quotidien, c'est un outil qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement important aussi à ressentir, peut-être à développer et à mettre en pratique. L'idée, c'est de mettre en pratique cette clairvoyance. C'est accessible à tout le monde, à partir du moment où on souhaite, à partir du moment où on le veut, justement de faire ce petit pas de côté, de sortir de certaines croyances et de se dire « Ok, je vais activer mon regard ». Et évidemment, quand vous allez regarder certaines situations ou certaines personnes avec amour, avec le cœur, vous allez voir que tout de suite en vous, ça va changer. On n'est plus du tout au même endroit. Parce que vous pouvez être dans la colère, dans le ressentiment, puis d'un coup, vous allez vous dire « Ok, je vais activer mon regard, et je vais regarder ça avec mon cœur. Qu'est-ce que ça me dit avec mon cœur ?» Ça sera complètement différent. Là, d'un coup, vous serez plus dans la haine, vous serez plus dans la colère, vous serez dans l'ouverture. Donc cette clairvoyance, elle peut nous permettre aussi, dans le quotidien, de pouvoir être en communication avec l'autre de manière plus facile, parce qu'évidemment, comme je sais maintenant, et que je vois aussi comment l'autre il est positionné par rapport à tout ça, je le comprends quelque part. Je le comprends et je me comprends. Donc dans ce pas de côté, dans cette idée de sagesse, d'observation, de dézoomage, eh bien je vais pouvoir aussi mieux comprendre ce qui se joue. Voilà, mieux voir ce qui se joue. Donc c'est une affaire de regard, la clairvoyance, énormément. Du regard sur les choses, de comment on aborde aussi certaines situations. Alors, c'est avant tout pour soi, quand on est clairvoyant d'abord. D'abord, ça nous permet de se mettre au clair avec nous-mêmes, ça nous permet de nous observer, d'observer notre quotidien, d'observer les situations. Ça n'a pas forcément vocation à tirer le portrait psychologique d'une personne en face de nous, parce que
Malheureusement, très souvent, quand on parle de ce genre de facultés ou de caractéristiques, on va tout de suite rentrer dans une dynamique où on va commencer à se permettre, sous prétexte qu'on est clairvoyant, de dire à l'autre, oui, mais toi, tu es comme ça parce que, nanan, moi, je vois en toi que tatati tatata. Bon, n'allons pas tout de suite dans ces espaces, restons d'abord avec nous-mêmes et observons d'abord en nous-mêmes avant d'observer chez l'autre. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile d'aller voir l'autre et de dire oui mais toi de toute façon je vois que ci, que ça. Non, on t'a pas demandé de voir pour l'autre, on t'a demandé de voir pour toi. La clairvoyance, c'est quelque chose qui va te permettre de voir pour toi, qui va te permettre d'évoluer, qui va te permettre de progresser. D'abord. Donc c'est une faculté à exercer d'abord pour soi, pour son propre chemin, pour sa propre évolution. Peut-être que par la suite, effectivement, cette clairvoyance pourra te permettre d'accompagner les autres d'une certaine façon. Mais prudence, n'allons pas tout de suite chez l'autre. L'autre, il est sur son chemin, il fait sa vie. Occupons-nous d'abord de nous-mêmes et ne partons pas justement dans l'extrême de vouloir absolument aller dire à l'autre ce qu'il est, ce qu'il devrait être, ce qu'on voit en lui, etc. Parce que quand on parle de ces clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, la limite peut être très fine et très floue entre ce qui relève de la clairvoyance et ce qui relève de l'interprétation et de l'analyse, auquel cas on est dans le mental, voire dans l'ego. Donc, il appartient aussi sur ce chemin-là, quand on développe ces caractéristiques, ces capacités, de savoir faire la différence entre quand est-ce que je suis dans le mental et dans l'interprétation, et dans l'ego, et quand est-ce que je suis vraiment dans la clairvoyance. Quand on est vraiment dans la clairvoyance, on est dans une sorte d'évidence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient à nous, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on voit comme une évidence. C'est fluide, c'est simple, et ça n'appelle pas le mental. On ne va pas prendre ce qu'on a vu, le décortiquer, l'interpréter, etc. Quand on est dans le mental, justement, on est dans l'interprétation, le jugement, la catégorisation, le fait de cataloguer, etc. Donc c'est vraiment deux énergies, deux espaces qui sont différents. Et pour ne pas tomber dans cet écueil d'interprétation vis-à-vis de l'autre, de supériorité en disant je suis clairvoyant, attention je vois des choses, il faut d'abord être bien au clair, justement, clairvoyance, avec le fait que c'est bien de la clairvoyance, d'accord? Et qu'on n'est pas dans une forme d'interprétation où on commence à se dire bah oui, je sais, je vois, etc. Alors qu'en fait ce qu'on voit c'est des projections. Projection, clairvoyance, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Donc moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est de la clairvoyance chez vous, qu'est-ce qui n'en est pas, puisque c'est personnel. C'est vraiment chaque caractéristique va se manifester différemment en fonction des gens. Il peut y avoir des manifestations qui vous font penser effectivement que c'est de la clairvoyance. C'est à vous de le ressentir et de le pratiquer au quotidien, sachant que c'est des facultés, des caractéristiques qui se développent, on va dire, de plus en plus chez les gens. Donc ça peut être présent chez tout le monde, mais encore une fois, à différents degrés. Il y a des clairvoyances qui se manifestent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus présentes, et d'autres qui vont être beaucoup plus légères. Il y en a qui vont porter sur le fait d'avoir des flashs ou d'avoir des visions. Il y en a d'autres qui vont porter sur le fait justement de savoir changer de regard et de savoir se déplacer, observer. Voilà, ça dépend vraiment à quel degré on se place. Par exemple, chez moi, pour vous donner un ordre d'idée, la clairvoyance a toujours été présente depuis que je suis petite. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette faculté d'observer, de regarder, de me mettre à la place de l'autre, d'être ouverte aussi, d'essayer de comprendre l'autre et de balader mon regard en fait sur les situations, sur les gens. Ça a toujours été présent. Également dans les rêves, moi je fais énormément de rêves dans lesquels je reçois beaucoup de messages, je parle avec des personnes, je voyage dans plein de mondes et je me rappelle quand je me réveille. Donc j'ai toujours été aussi clairvoyante dans mes rêves par exemple, et puis à l'âge de 27 ans tout s'est accéléré et là je suis entrée dans une clairvoyance qui m'a permis de rentrer en contact avec les mondes invisibles. Donc ça, c'est encore un autre degré. Mais au début, c'est quelque chose qui était là de manière complètement naturelle, présente au quotidien, sans forcément que je m'en rende compte. Donc c'est aussi pour vous dire que c'est une caractéristique naturelle qu'on peut tous avoir et qui peut se manifester quotidiennement sans forcément qu'on s'en rende compte. Voilà. Donc on peut
la vivre comme ça de manière naturelle sans le savoir, elle peut s'activer avec un peu plus d'intensité par la suite et ça peut prendre aussi d'autres formes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue en même temps qu'on évolue. Donc forcément, ça peut changer de forme, ça peut se manifester différemment. On peut par exemple avoir des flashs ou des visions alors qu'avant on n'en a jamais eu. Voilà, c'est vraiment... c'est un parcours individuel. Donc du coup, c'est très individuel. Donc c'est à vous finalement, par rapport à cette clairvoyance-là, de vous rendre compte au quotidien de ce qui est présent, de ce qui ne l'est pas, de comment ça fonctionne pour vous, de comment ça se manifeste aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on parle beaucoup de tout ça, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, on a tendance à tout mélanger et à faire des amalgames, à partir tout de suite dans des choses un peu ésotériques ou en lien avec la médiumnité, alors que pas forcément. Et je pense moi j'ai à cœur de rationaliser un petit peu tout ça, de pas forcément en faire des facultés ou des dons qui seraient exceptionnels ou qui seraient incroyables et qui conféreraient à certains êtres des potentialités que d'autres n'ont pas. Je pense que quand il s'agit du clair, comme on a dit tout à l'heure, clairaudience, clairvoyance, c'est quelque chose qui est assez naturel en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler, que c'est naturel, que c'est en nous et que c'est quelque chose qu'on peut ressentir, vivre, pratiquer et développer, mais que c'est déjà là, en fait. Et comme ça évite de tomber dans ce truc du don, de la faculté extrasensorielle que certains auraient et d'autres pas, pour permettre de rationaliser, de poser un peu les choses et de rester dans quelque chose d'assez sage et d'assez ancré aussi dans la réalité. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire en ce qui concerne la clairvoyance? Ou à partager que j'aurais oublié, des fois? Aller à son rythme, bien évidemment, en fonction de où on en est, de la maturité qu'on a, de la conscience qu'on a, mais rappeler encore une fois que cette clairvoyance n'a d'autre but que d'ouvrir notre regard, que de permettre que de mieux nous connaître et d'être en relation, dans une relation un peu plus paisible, un peu plus évidente aussi avec le monde. Ne pas oublier que tout ça, c'est un outil qui nous permet quelque chose, qui facilite quelque chose pour nous. C'est pas censé être quelque chose qui va compliquer ou quelque chose qui va être un obstacle, vous voyez, c'est vraiment pour renforcer l'évidence, la simplicité du contact avec l'autre, avec le monde, de comment on interagit aussi, de comment on observe. Ça facilite, c'est quelque chose qui facilite. Si c'est trop compliqué et que ça commence à prendre une dimension, on va dire, un peu trop triturée, tout ça, c'est que c'est le mental. Donc on n'est plus du tout au même endroit. Ça, c'est important de se le rappeler aussi. Et ne pas avoir peur de ça. Ouais, ça c'est important aussi. Ne pas avoir peur de ça. Parce que c'est pas quelque chose d'incroyable ou je sais pas, des fois on a l'impression que c'est un truc de dingue, alors qu'en réalité c'est hyper simple et c'est hyper accessible et c'est surtout hyper naturel. Donc c'est aussi dans notre chemin apprendre à voir ces choses-là, ces manifestations, ces ressentis, etc. comme quelque chose de naturel, l'intégrer comme quelque chose de naturel. Et comme ça évitera qu'on parte dans certains délires où on commence à se raconter des histoires à propos de nous-mêmes. Oh là là, je suis un grand médium parce que... Voilà, ça permet de rester aussi ancré et d'être humble par rapport à tout ça. C'est très important. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et bien merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou un commentaire s'il y a des choses qui vous ont interpellé, si vous avez des questions à poser ou si vous souhaitez partager aussi peut-être un petit peu de votre expérience personnelle. Merci beaucoup et à bientôt.